I answer member from Senegal, Amnesty International. Monsieur le Président, honorable délégué, je viens d'une région, le Sahel, qui connaît une situation d'instabilité chronique depuis 3 décennies. Cette violence, marquée par des périodes d'accalmie suite à des accords de paix successifs, a fait des milliers de morts au cours de ces 3 décennies. Ailleurs sur le continent africain, au Soudan et en République démocratique du Congo, les affrontements entre les groupes armés et les armées gouvernementales ont fait depuis le début d'année plusieurs milliers de morts. Monsieur le Président, selon une étude réalisée en 2018 par le cabinet belge, groupe de recherche d'information sur la paix et la sécurité, 12 millions d'armes légères et de petit calibre ALPC circulent dans le Sahel, dont 500 000 seraient entre les mains des civils. Selon la même étude, 6 154 000 armes à feu seraient détenues par des civils au Nigeria, un pays également confronté à la violence des groupes armés, dont le plus connu, Boko Haram, pratique des enlèvements et des exécutions d'hommes, de femmes et d'enfants dans le nord du pays notamment. Les munitions qui permettent aux acteurs non étatiques de déstabiliser les États dans la sous-région viennent d'autres régions du continent, et parfois en dehors du continent, et des mêmes sources et circuits que les ALPC. Nous ne pouvons pas penser évidemment au Moyen-Orient et nous rappeler que le 7 octobre 2023, ce sont ces mêmes munitions d'armes conventionnelles qui ont été utilisées pour effectuer une attaque massive contre les populations civiles en Israël. Et ce sont ces mêmes munitions qui, depuis lors, en représailles, sont utilisées pour commettre les pires atrocités, n'est-ce pas, contre les populations civiles de Gaza. Monsieur le Président, alors que les États se sont dotés d'un cadre juridique pour le transfert des armes classiques et que l'adoption du traité sur le commerce des armes, TCA, en 2013, l'adoption par l'Assemblée générale de l'ONU en décembre 2023 du cadre mondial pour la gestion des munitions classiques tout au long de leur cycle de vie, basé sur une approche exhaustive et globale de la manutention des munitions tout au long de leur cycle de vie, depuis leur fabrication, leur acquisition, leur élimination, en passant par le stockage, leur utilisation, leur commerce, le transport et leur entretien. Il s'agit d'une approche systématique, visant à garantir la sûreté et la sécurité, l'efficacité, la responsabilité et le respect de l'environnement lors de chacune de ces étapes. Monsieur le Président, la mise en œuvre rigoureuse du cadre mondial par tous les États membres permettra de réduire les risques liés à une gestion inadéquate des munitions classiques sur les droits humains, le droit international humanitaire et le développement durable. La coopération entre les États, avec l'octroi d'une assistance technique à ceux qui en ont besoin, sera la clé de l'efficacité du cadre mondial. Monsieur le Président, comme pour les processus concernant les armes légères et de petit calibre, la participation des organisations non gouvernementales et de la société civile, celle des communautés, notamment des victimes, des jeunes et des femmes, à la mise en œuvre du cadre mondial doit être recherchée et encouragée par les Nations Unies et les États membres. Je souhaite une bonne réussite à cette conférence préparatoire à la conférence des États de 2027 et je vous remercie de votre attention. I thank Ayansa, member from Senegal, Amnesty International. Next, I give the floor to Fondation pour